Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aurais d'ailleurs dû faire il y a un petit moment, puisqu'elle va s'adresser cette fois aux vrais débutants, c'est-à-dire à ceux qui n'ont pas encore souscrit un abonnement à The Hunter. Alors vous avez profité de l'offre gratuite qui permet de découvrir le jeu dans finalement d'assez bonnes conditions. Les seules limitations, c'est que vous n'avez qu'une seule arme, vous ne pouvez chasser que quelques espèces et vous n'êtes limité qu'à une seule à une seule map du jeu. Avec la version complète, évidemment, tout est parfaitement débloqué. La question donc qui vient à l'esprit à tous les joueurs débutants, et ça a été la mienne au départ, c'est qu'est-ce que j'achète pour commencer dans de bonnes conditions? Et bien c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc moi, quand j'ai commencé à jouer à The Hunter il y a environ 3 ans, le choix en armes et en équipement n'était pas aussi étoffé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour choisir les armes, c'est vraiment devenu assez délicat, surtout si on a un budget un petit peu serré. Alors, les premières choses que je voudrais vous dire, c'est qu'il vaut mieux, si vous désirez vous investir dans le jeu, d'opter immédiatement pour l'abonnement Trail Runner. C'est le plus cher des abonnements, il coûte 49,90 € pour 12 mois. Pourquoi cet abonnement? Eh bien parce que c'est celui qui offre le plus grand nombre d'objets, d'armes et accessoires avec l'abonnement. Et ces objets, évidemment, vous les gardez même si vous ne renouvelez pas votre abonnement, si vous l'interrompez pendant quelques temps ou que vous changez de formule d'abonnement. Alors je vous déconseille au contraire l'abonnement intermédiaire, l'abonnement Pathfinder à 31,99 $, parce que oui, il est moins cher, on est d'accord, mais au niveau des armes dont vous disposez, vous allez être limité. Pourquoi? Vous n'avez qu'un fusil longue distance qui est le 243, et le calibre 243 ne vous permet pas de chasser toutes les espèces du jeu, notamment les plus grosses, ours, élan ou Appétit de Roosevelt. Pour cela, il y a une arme qui est incluse dans le Pathfinder, c'est le 44 Magnum, mais c'est un revolver, et chasser un ours à 100-120 mètres avec un revolver, même équipé de sa lunette, c'est quand même assez délicat. L'abonnement Trail Runner a un avantage, c'est qu'il est fourni avec la plupart des accessoires indispensables pour débuter, mais pas tous. Par exemple, vous avez la tente et vous avez le tristand, regardez les autres vidéos que j'ai faites pour savoir à quoi ça sert. En revanche, vous n'avez pas l'abri. Et ça, c'est bien dommage parce que c'est quand même un accessoire très pratique. Pas dans cette map, encore une fois, mais dans les environnements forestiers, l'abri, c'est quasiment indispensable pour voir les animaux avant qu'ils ne vous voient. Ça, vous n'en aurez pas, vous devrez investir par ailleurs. Autre manque vraiment critique, le télémètre. Alors, le télémètre, ça, c'est un accessoire absolument indispensable à mon sens, mais vraiment. Là, c'est pareil, j'ai peut-être pas choisi la meilleure map, mais je me suis mis ici parce que je voulais pas recevoir de flotte pendant que je faisais mes explications. Le télémètre, voilà à quoi ça ressemble. C'est une jumelle, mais qui est équipée d'un pointeur laser qui vous indique la distance à laquelle se trouve l'objectif. Donc, deux avantages. Le premier, c'est que vous pointez un animal et vous pouvez savoir exactement à quelle distance il est. Mais l'avantage qui est pour moi le plus intéressant dans le télémètre, c'est qu'il vous permet de pointer l'endroit où vous avez vu disparaître un bestiau après l'avoir shooté. Alors, le télémètre n'est pas le seul accessoire qui manque dans l'offre Trail Runner. Vous doutez bien que les développeurs ont parfaitement étudié comment proposer une offre à la fois attractive, mais qui soit suffisamment incomplète pour obliger l'achat d'autres accessoires. Alors parmi ceux qui manquent et qui sont malheureusement totalement indispensables, eh bien il y a les collars. Les collars, ce sont les petits instruments qui vous permettent d'attirer ou de répondre aux cris des animaux. Alors dans l'offre Trail Runner, vous avez la peau à cerf, vous pouvez également appeler les dindons et vous pouvez aussi appeler les wapitis de Roosevelt. Alors en revanche, tout ce qui est à peau à sanglier, cochon sauvage, faisan, coyote, tout ça, il vous faudra l'acheter en plus et c'est indispensable. Vraiment, c'est indispensable. Quand vous êtes sur une map, il faut que vous puissiez répondre à l'appel d'un animal parce que c'est la seule manière de l'attirer vers vous. Alors finalement, à force d'ajouter tout un tas de choses, combien ça coûte au final? Eh bien ça coûte 65 €, c'est le prix que j'ai calculé pour disposer d'un jeu avec un abonnement d'1 an via le bundle Trail Runner et en ajoutant les accessoires indispensables pour jouer dans les meilleures conditions et participer à la plupart des compétitions.
Donc ça fait le prix d'un jeu PlayStation. Et sachant qu'il vous faudra renouveler bien sûr l'abonnement tous les ans. Bonne nouvelle, celui-là est en revanche beaucoup moins cher que le Trail Runner. Il faut compter 35 $, ce qui fait 32 € par an. Mais il y a très souvent des offres promotionnelles qui sont proposées par l'éditeur. Donc abonnez-vous à la newsletter pour en profiter. Moi par exemple, je n'ai jamais payé mon renouvellement 35 €. Je l'ai toujours payé de 50 à 30% moins cher. Et sachez que quand vous avez une offre d'abonnement, si vous savez que vous allez continuer à jouer, n'hésitez pas à y souscrire même pendant un abonnement en cours, puisque l'abonnement est cumulable. Exemple, si vous reste 6 mois dans votre abonnement et que vous renouvelez un abonnement à 50% de réduction, vous repartez sur un abonnement d'1 an et 6 mois. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur les meilleurs accessoires et le prix que va vous coûter la découverte de tous les aspects du jeu. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur quelque chose que j'ai dit ou au contraire que j'ai oublié, eh ben, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message. Je vous souhaite une très bonne découverte du jeu et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.